Salut Maud, salut à vous qui nous écoutez. Aujourd'hui, on vous emmène dans les premiers tours de roue d'un certain Louison. Un gamin de 13 ans, une bicyclette un peu trop grande et une ambition qui déborde du guidon. Bonjour à tous. Oui Benoît, un Louison pas encore champion, pas encore une légende, mais déjà bien décidé à ne pas juste rouler pour faire joli. Il en voulait, même si parfois il tombait plus qu'il n'avançait. Comme quoi, tomber n'empêche pas de grimper. Et ce qu'il grimpera, vous allez le découvrir aujourd'hui. Louison Bobet avant Bobet, en quelque sorte, c'est l'avant-match d'un destin. Louison avait 13 ans en 1938. Cette année-là, pendant que d'autres écoutaient encore les derniers tubes de Tino Rossi, lui enfourchait son tout premier vélo de course, offert par son père. Une belle machine pour l'époque, synonyme de liberté, d'évasion et de première gamelle. Et là, tout commence. En effet, son premier club, il n'en avait pas. En 1938, Louison a 13 ans. Il roule sans véritable structure. C'est cette année que son père lui offre son tout premier vélo de course. Mais dès ses débuts sur les routes de Saint-Main-de-Grand, son vélo grince, son casque flotte. Mais son regard, lui, il est déjà affûté, tel un boyau de compétition. Imaginez, un gamin qui, sans attendre de validation, se mesure au plus grand, puis, quelques années plus tard, en 1943, frappe à la porte d'un vrai club, le Cyclo-Club Rennais. Une étape décisive et le début de quelque chose de grand. Rappelons qu'en 1943, nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale. Mais il ne triche pas, il apprend, il tombe, il comprend, il recommence. Bref, un ado normal. Au CCR, les entraînements s'intensifient, les ambitions aussi. Et les mollets ? Ils suivent. Découvrons ensemble une anecdote sur son arrivée au CCR. Pascal, aujourd'hui, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur l'entrée de Louison Bobet en club ? C'est assez simple, c'est qu'à l'époque, à Saint-Main-de-Grand, il n'y avait pas de club de vélo. Donc il a été obligé de signer dans un club ailleurs. Il a signé au Cyclo-Club Rennais. Le maillot du Cyclo-Club Rennais, le CCR, c'est celui-là. Donc vous voyez qui a longtemps été à peu près dans ces couleurs-là, qui a après bleu, orange, et puis c'était un grand club de la région. D'accord. Et donc aujourd'hui, tu fais partie du Vélo Club Mévenais. Comment se passe la gestion des jeunes au sein du club aujourd'hui ? On a créé une école de cyclisme en 2010 afin de pouvoir récupérer des jeunes et de leur donner les bases du vélo. On a un esprit peut-être pas assez compétition, mais on est là pour les former. Et puis il suffit de voir, là quand même, on les forme quand même assez bien, parce qu'on a eu la chance d'avoir une belle génération les dernières années avec Lucas Kelleuc, Luc Royer, Enzo Hu, qui viennent de partir, mais qui sont rendus à des très hauts niveaux. Oui, Luc Royer qui a remporté d'ailleurs la course du Pen Arbed il y a peu. Oui, voilà. Il participe officiellement pour la première fois au premier pas Dunlop, sous les couleurs du Cyclo-Club Rennais en 1943. Une compétition redoutée qui révèle les jeunes espoirs du cyclisme français. Il y termine 6e. Il faut savoir que Raphaël Gemignani remporte cette compétition et deviendra par la suite le coéquipier de Louison lors des Tours de France. De nos jours, l'esprit d'équipe est toujours présent chez nos jeunes au Cyclo-Club Mévenais. Nous retrouvons Pascal qui va nous dire un peu plus. Donc Louison Bobet a gagné une 6e place au premier pas Dunlop. Comment aujourd'hui, au sein du Vélo Club Mévenais, l'esprit d'équipe permet d'avoir une progression personnelle pour les jeunes ? Alors, en venant au premier pas Dunlop, je pense que ça n'existe plus depuis les années Hinault, quoi. Ça a peut-être existé un petit peu après, mais ça n'existe plus. Et pour lancer les jeunes dans l'esprit d'équipe, moi je crois qu'il faut faire de la compétition, puis il faut apprendre à s'aider les uns les autres, et puis on apprend les bases en roulant ensemble. Effectivement, on voit aujourd'hui que ça a payé avec le Croyer du coup qui est maintenant c'est l'Oudéac. Bon après, nous ne sommes que des intermédiaires, nous en tant qu'éducateurs, ce sont d'abord leurs talents à eux, on leur donne des bases et puis après c'est eux qui vont éclore à
gauche ou à droite. Bien sûr. Nous, on est juste un petit club formateur, quoi. Ouais, un petit club qui a quand même gagné une 2e place récemment. Oui, t'es bien placé pour le savoir. Oui. On a gagné la 2e place au trophée départemental des écoles de cyclisme. Et c'est aussi la loi du nombre, parce qu'on a des pupilles, des poussins, des benjamins. Donc on a des représentants dans chaque catégorie. Comme c'est un classement général, on arrive à marquer des points dans chaque catégorie. Donc ça, ces trophées-là, c'est quelque chose qui n'existait pas à l'époque de Louison Bobet. Ah non, les écoles de cyclisme n'existaient pas. Non. Ça existe peut-être depuis le début des années 2000. Nous, on a créé la nôtre en 2010. Mais bon, voilà, l'école de cyclisme, c'est quand même récent. Est-ce que tu sais comment Louison, à l'époque, pouvait vivre ses défaites au vélo ? Alors, on n'a aucune idée, parce que je pense que chacun, pour le voir auprès de mes jeunes, chacun prend la défaite de sa manière, lui, de la manière dont il a de le vivre. Et puis, certains prennent très cher quand ils n'ont pas réussi à atteindre leur objectif, comme d'autres, ils se concentrent sur l'objectif suivant, quoi. Donc concrètement, quel est le lien symbolique que le musée a pu transmettre à la nouvelle génération ? Transmission, il y a déjà les exploits d'un grand champion. Je pense que là, il n'y a pas photo. Louison Bobet, c'est quand même un super-héros du cyclisme international, on va dire. Donc pour Saint-Main, c'est quand même quelque chose de super. Après, les jeunes en eux-mêmes, maintenant, moi, à l'école de cyclisme, je ne sais pas si Louison Bobet, ils le connaissent vraiment. Parce que Louison Bobet, c'est déjà quelqu'un qui est très loin pour un gamin de 10 ans. Mais bon, venir voir les exploits d'un champion, c'est toujours payant, quoi. D'accord. Et donc aujourd'hui, oui, au niveau des jeunes du Vélo Club Mévenais, quelle est l'empreinte que vous essayez de transmettre, l'empreinte de Louison Bobet? Est-ce que vous essayez de leur transmettre une empreinte auprès des jeunes? On leur dit que le musée existe. À une certaine époque, on venait visiter le musée Louison Bobet quand c'était Madame Rastel avec l'école de cyclisme. Maintenant, on ne le fait plus, mais il faudra peut-être le refaire. Ça permettrait de voir beaucoup de choses. Et donc toi, personnellement, Pascal, qu'est-ce que Louison Bobet t'a laissé comme empreinte? Moi, j'ai connu Louison Bobet. Je suis né ou habité rue de Montfort. Donc rue de Montfort, c'est la rue de Louison Bobet actuelle. Donc je suis dedans, façon de parler. Après, j'ai joué au tennis de table aussi, avant de faire du cyclisme. Donc personnellement aussi, l'empreinte, il m'en a pas vraiment laissé, puisque je l'ai pas vraiment connu. Moi, je suis né après tous ces exploits. Par contre, j'ai vécu, je vois tout ce qu'il a pu faire, et ainsi de suite. Et puis, c'est quand même une mémoire pour Saint-Main, et c'est aussi grâce à cela que Saint-Main, l'empreinte de Louison Bobet existe. Et on a le Tour de France cette année aussi grâce à son empreinte, quoi, grâce à Louison Bobet. Oui, effectivement, Saint-Main-le-Grand qui accueille la 8e étape du Tour de France cette année, qui est un grand événement pour la commune et pour la mémoire aussi de Louison. Voilà, c'est un super événement, c'est le Tour de France, quoi. C'est ça. Donc, et d'ailleurs, avec le Vélo Club Mévenais, vous avez l'opération Casque Jaune. Oui, Casque Jaune. Vous avez des jeunes qui pourront participer Oui. Il y a l'opération Casque Jaune qui concerne 4 benjamins et 4 pupilles qui iront sur le podium protocolaire avec sans doute les coureurs aux signatures. On ne sait pas encore comment ça va se passer, mais bon, on sait qu'ils iront là. Et on a aussi une opération destinée aux cadets, ça s'appelle le pas je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Mais bon, et donc les cadets iront rouler Continental, c'est voilà, l'opération Continental. Et donc ils iront rouler avec entre eux sur 10-15 km au début et 10-15 km à l'aval, quoi. Mais ce que peu savent, c'est qu'en 1938, déjà à seulement 13 ans, Louison s'était discrètement glissé dans une course locale du premier pas Dunlop, sans dossard, sans inscription et surtout sans autorisation. Trop jeune pour être inscrit, il voulait déjà tester ses jambes face aux meilleurs. Une course officieuse, certes, mais un tempérament bien officiel. Et c'est là que commence à murmurer le peloton. Qui est ce jeune petit gars de Saint-Main qui ne lâche rien ? Et surtout, il n'est pas du genre à jouer solo. Il tire les copains dans la roue. Il pousse, il encourage. L'esprit d'équipe, vous voyez. Comme quoi, vous essayez de faire avancer un tandem avec votre cousin qui freine tout le temps. Sauf que Louison, lui, il pédale pour deux. On commence à voir un jeune coureur qui court pour gagner. Oui, mais pas seulement. Il court pour comprendre, pour se dépasser, pour faire partie d'un tout. Et c'est déjà pas mal, non ? En effet, Louison, c'est aussi une attitude, une façon d'être, une élégance naturelle. Il n'était pas juste rapide, il était juste dans l'effort, dans le comportement, dans sa manière d'aimer ce sport. Il respectait le vélo.
Et ça ne s'apprend pas toujours dans un club. C'est dans le regard, dans la manière de tendre un bidon à un copain, ou un sourire en montant une côte infernale, un mélange de grâce et de courage. Certains disaient qu'il avait le cœur sur le guidon. Et c'est peut-être ça, finalement, la marque des grands. Louison, au départ, pas encore champion, pas encore mythe, mais déjà inoubliable. Un môme du coin, avec une âme de coureur et un sourire plus large que son cintre. Et si vous pensez qu'on en fait trop, attendez le prochain épisode. Spoiler, il commence à gagner, et là, tout change. Merci de nous avoir écoutés dans À la poursuite de Louison. Si cet épisode vous a plu, partagez-le. Parlez-en à vos amis, votre boulanger ou même votre coéquipier de tandem. Abonnez-vous à notre podcast sur votre appli préférée et laissez-nous une note. C'est grâce à vous que Louison continue de rouler dans nos mémoires. À bientôt. Et surtout, ne lâchez jamais le guidon.